Loué soit Jésus-Christ, qui est venu nous arracher au pouvoir du démon pour nous introduire dans son royaume de lumière. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Il y a aujourd'hui en France plus de médiums, magiciens, sorciers, marabouts, devins et autres voyants et tueurs de cartes qui payent leur patente à l'État qu'il n'y a de médecins qui ne le font. C'est dire l'importance du mal qui se répand dans notre société par ce moyen de l'occultisme, tant il est vrai que lorsqu'on a recours au démon, celui-ci n'a jamais fini de faire payer ses services. Avoir recours à l'occultisme, quelle qu'en soit la forme, est un péché grave pour 4 raisons. La première, c'est parce que c'est d'abord une offense faite à Dieu. C'est comme si on disait à Dieu « Tu m'as abandonné, tu ne t'occupes plus de moi et de mes affaires, et je suis donc obligé d'avoir recours à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas à qui, mais tant pis. » Et ainsi, en ouvrant sa vie et son âme à je ne sais pas qui, c'est-à-dire aux ténèbres, eh bien le prince des ténèbres vient et instaure son règne dans cette âme assez folle pour s'ouvrir à n'importe qui. La deuxième raison, c'est que lorsque on cherche à connaître l'avenir par le moyen de ces devins, voyants, horoscopes et autres moyens, on contredit la vérité de la création de Dieu, qui n'a pas écrit notre histoire à l'avance. Personne ne connaît l'avenir, sinon Dieu, et Dieu seul. Dieu nous a réellement créés libres. Les démons, qui sont de purs esprits, des degrés d'intelligence, sont évidemment beaucoup plus élevés que nous. Mais pour autant, ils ne peuvent pas savoir ce que Dieu seul sait. Par contre, ils peuvent conjecturer effectivement l'avenir, un peu comme quelqu'un qui serait assis en haut d'une colline et qui voit une voiture monter par une route en lacet, tandis qu'une autre descend par cette même route, et qui peut donc, étant donné la distance qui les sépare et la vitesse à laquelle elles roulent, prévoir qu'elles vont se rencontrer à tel endroit. Mais pour autant, il ne peut pas en avoir la certitude, car les hommes sont toujours libres de faire demi-tour, de s'arrêter, et Dieu lui-même peut intervenir, surtout si on le prie. La troisième raison pour laquelle avoir recours à l'occultisme est un péché est que cela découle d'une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et sur autrui. Vouloir influencer la liberté d'autrui selon ses propres vues, c'est manquer du minimum de respect dû à la liberté de chacun. Cela est gravement contraire à la charité que nous devons avoir les uns pour les autres. La quatrième raison est qu'avoir recours à l'occultisme, quelle qu'en soit la forme, c'est accepter de se soumettre au pouvoir du démon. C'est vouloir se concilier ces puissances cachées. Or le démon n'a de pouvoir que si on lui en donne. Avoir recours au démon, c'est lui reconnaître du pouvoir. C'est comme aussi avoir peur de lui. Or, si on lui reconnaît du pouvoir, eh bien le démon va s'en servir.
Le catéchisme de l'Église catholique dit ceci. Toutes les pratiques de magie ou de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé. Beaucoup se croient justifiés de pratiquer la magie ou d'autres formes d'occultisme sous le prétexte de faire du bien. C'est là un piège. Toutes ces pratiques sont gravement contraires à la vertu de religion. Le port des amulettes est lui-même répréhensible. Le démon en effet agit par des objets maléficiés. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques. Le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Le recours à l'occultisme montre bien la différence qu'il y a entre la prière païenne et la prière chrétienne. Dans la prière païenne, on cherche à faire sa propre volonté à soi, fût-ce pour cela en acceptant de donner son âme au diable s'il le faut. Ce que l'on veut, c'est obtenir tel bien, assouvir telle vengeance, etc. Et pour cela, on est prêt à accepter cette relation avec la puissance des démons. Tandis que dans la prière chrétienne, on ne cherche pas à faire sa volonté à soi, mais on veut faire la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait d'une façon si sublime à Gethsémani, lorsque la passion se présente et qu'il prie pour avoir la force de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'accepter la croix en disant « Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Voilà la prière chrétienne. Ajuster sa volonté à la volonté de Dieu pour que ce soit la volonté de Dieu qui se fasse. Elle qui veut notre bien. Le grand malheur, c'est de faire sa volonté à soi, car alors on s'oppose à la volonté de Dieu, d'où nous venons et qui nous a créés pour la vie éternelle. Jésus nous donne cet exemple et il nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même. En conséquence, pour échapper au pouvoir du démon, il faut, premièrement, vivre dans la confiance en Dieu, qui prend soin de nous. Nous n'avons pas à avoir peur du lendemain. Nous n'avons à avoir peur de rien, car Jésus-Christ nous a libérés du pouvoir du démon. Il a détruit toutes ses œuvres. Et si nous vivons en communion avec lui, en étant greffés sur lui par le baptême, alors nous participons de sa victoire sur le démon. Chrétiens, baptisés, vivant en état de grâce, c'est-à-dire en communion de foi et d'amour avec le Christ, nous vivons de la vie même de Dieu, victorieux en Jésus du démon. Tout sert au bien de ceux qui aiment Dieu. Vivons donc en communion avec Dieu, et nous n'aurons peur de rien, et tout servira à notre bien. La deuxième condition, pour échapper au pouvoir du démon, c'est de prier sans cesse. Jésus dit, « Veillez et priez sans cesse, afin d'avoir la force de résister à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout au jour de mon retour, c'est-à-dire victorieux. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. »